Masechet Shabbat Daf Kuf Mem He. On commence Bezrat Hashem à la dernière ligne du Daf Kuf Mem Dalet. Metiv Ravina. Donc la Gemara l'avait ramené la halakha qui disait qu'il est permis de presser une grappe de raisin dans la marmite, mais pas dans l'assiette. La Gemara vient objecter cette idée-là, qui considère que la grappe de raisin, donc le jus de raisin qui sort directement dans la marmite, il est considéré comme un aliment et non pas comme un jus. Metiv Ravina. Tmemet, chez Sachat etim vanavim. Un homme qui est impur pour un mort et qui a pressé des olives ou des raisins. Kabetza mechouvenet, taor. Si la quantité, le volume des olives ou des raisins qu'il a pressés faisait exactement, était équivalent à un œuf, au volume d'un œuf, précisément, alors il est taor. Taor, c'est taor. C'est-à-dire que on considère que cet aliment, en réalité, pour rendre tamé, un aliment pour un fruit, disons, pour rendre tamé autre chose, il doit avoir minimum le volume d'un œuf. S'il fait moins du volume d'un œuf, il ne peut pas rendre tamé d'autre chose. Maintenant, ces raisins-là, qui faisaient très précisément le volume d'un œuf, pour pouvoir recevoir de la touma, il faut qu'ils aient un hercher, qu'ils aient touché un liquide, de l'eau, un jus. Or ici, ils étaient secs au début. Est venu le tmemet, est venu l'homme tamé, il les a pressés. Quand il les a pressés, il y a une première goutte de jus qui est sortie, d'huile, de jus de raisin qui est sortie. En touchant le fruit, cette goutte-là a rendu le fruit dorénavant apte à recevoir de la touma. Le tmemet, l'homme tamé qui continue à presser le fruit une fois qu'il a été apte à recevoir de la touma, à partir de ce moment-là, le fruit il devient tamé. Mais, on a un problème, ou plutôt une solution, c'est que le fruit qui est devenu tamé, il ne fait plus la taille d'un œuf, puisqu'il faisait au début la taille d'un œuf avant d'avoir pressé. Dès qu'on l'a pressé, il a perdu déjà une goutte. Il a perdu cette goutte-là, dorénavant, sa taille a diminué du volume d'un œuf précis. Donc, maintenant, finalement, il n'a plus la taille d'un œuf. Donc, même si au début, le fruit avait la taille d'un œuf, et que, théoriquement, je l'aurais vu comme quelque chose qui peut rendre tamé d'autres aliments, mais puisque, pour qu'il devienne tamé, eh bien, on est obligé de le diminuer par une goutte qui va le toucher, en le touchant, elle va le rendre apte à recevoir de la touma. À partir de ce moment-là, il a été diminué, il n'a plus la taille d'un œuf, il ne va plus rendre tamé d'autre chose. Donc c'est ce qu'on voit ici, on reprend la phrase, on la reprend donc depuis le début. Donc depuis Kouf Mem Dalet Amoudbet tout en bas. Tmemet chez Sachat etim vanavim, un homme qui était impur pour un mort, qui a pressé des olives ou des raisins, Kabeta mechouvenet, alors que le volume, la taille de ces fruits-là faisait exactement comme un œuf, Taor, c'est Taor, ça ne rend pas tamé. Hayoter mi kabeta, tamé. J'entends de là que si le fruit faisait plus qu'un kabeta, plus qu'un œuf, alors il est capable de rendre tamé autre chose, parce que, comme on a dit, la goutte qui est sortie, elle l'a rendu apte à recevoir de la touma. Or, il n'a pas été diminué de la taille d'un œuf puisqu'il faisait plus que la taille d'un œuf. Et donc, dorénavant, il peut rendre tamé d'autre chose. La question qui se pose maintenant, c'est sur le principe qu'on a vu. Vei amrat mashka aba leochel ochelu. Si vraiment tu considères que un jus, un liquide qui tombe directement dans la nourriture, on le considère comme un aliment, alors, bemai it kashar. Comment est-ce que la goutte qui a été pressée de ces raisins, de ces olives, elle a rendu apte à recevoir de la touma, alors qu'elle n'est pas un liquide, c'est une goutte qui te paraît liquide, mais qui est solide, qui est un aliment. Elle ne peut donc pas elle ne peut pas être marchira, elle ne peut pas rendre le fruit apte à recevoir de la touma. Donc comment est-ce que le fruit a pu recevoir de la touma, a pu recevoir un hercher, a pu devenir apte à recevoir de la touma? Répond la Gemara tout simplement. Ou motive là, vous me farek là. Ravina, c'est lui qui a posé la question et c'est lui-même qui l'a répondu. Mais de Torah Keara. Il ne s'agit ici que d'un cas où il a pressé les olives ou les raisins directement dans une assiette et que donc le jus qui en est sorti, il n'est pas considéré comme un aliment. Il est considéré donc comme un jus, comme un liquide. Comme on a dit, on a fait la différence entre dans la marmite et dans l'assiette. On a dit que dans la marmite, on considère le jus qui est sorti comme un aliment
effectivement, dans ce cas-là, même si ça fait plus qu'un kabetza, il n'y a pas de jus qui est sorti, même quand je l'ai pressé. Donc, ce n'est pas mourchar, ça ne peut pas recevoir de touma. Mais s'il a pressé dans une assiette, alors on considère ici que ce jus est un liquide qui peut rendre le fruit apte à recevoir de la touma. Amar Rabbi Yirmiya, Ketane. Rabbi Yirmiya dit en réalité, cette question-là, en réalité, est-ce que donc un jus qui est tombé directement, qui a été pressé directement dans la nourriture, est-ce qu'on le considère comme un aliment ou pas? C'est en réalité une marloquette Tanaïm. C'est déjà une ancienne marloquette. Et la marloquette Tanaïm, on la trouve dans une Mishnah dans Masechet Maasrot. Donc Masechet Maasrot, qui est une Masechet du Seder Zraïm, sur lequel on n'a pas de Daf Yomi, on n'a pas de Gemara. Il n'y a que des Mishnayot là-bas. Plutôt il y a une Gemara Yerushalmi. Et donc une des Mishnayot là-bas dit comme ça. Hamachlik be'anavim lo uchshar. C'est-à-dire un boulanger qui vient mettre du jus de raisin, il est presse directement sur les pains qui vient cuire, et donc il verse dessus une petite couche de jus de raisin, en pressant le raisin au-dessus de ses pains. L'ourchar, ça n'est pas marchir les pains. Les pains ne sont pas mourcharim à recevoir de la touma. Ils ne sont pas aptes à recevoir de la touma, je ne considère pas ce jus-là comme un liquide. Rabbi Yehuda Omer, urchar. Selon Rabbi Yehuda, par contre, les pains sont mourcharim, ils peuvent recevoir de la touma. Maïlav ba'akamiflage, n'est-ce pas que c'est en ça qu'ils sont en discussion? Mar savar, un chacham pense, un tana pense, mashkaba le ochel ochelu. Donc, c'est Tanakama qui dit le urchar. Lui, il pense que le liquide qui tombe directement, qui vient directement dans la nourriture, dans les aliments, donc ici sur le pain, est considéré comme un aliment. Donc ici, j'ai pas de jus de raisin. J'ai du raisin qui vient s'étaler sur le pain. Et donc, ça ne rend pas le pain apte à recevoir de la touma. C'est pas un liquide. Oumar Savar, tandis que Rabbi Yehuda, lui, il pense, lav ochelu. Ce n'est pas un aliment, c'est un jus qui le rend apte à recevoir de la touma. Amar Rafapar repousse la comparaison en disant, Dekoule alma, on pourrait dire ici, que selon tout le monde aussi bien selon Tanakama que selon Rabbi Yehuda, mashkaba le ochel lav ochelu. Un jus qui vient directement dans la nourriture n'est pas considéré comme un aliment. Ve'acha b'mashkaba liboud kamiflege. Ici, c'est une autre marloquette. Parce que ici, en réalité, ce jus-là, il sera perdu. Donc, quand je cuis le pain, le jus, il s'évapore, il sèche, on ne le voit plus, il s'absorbe dans le pain. En tout cas, il est perdu. On n'obtient pas un jus, finalement. Il ne nous reste plus que le goût. Donc, c'est un jus qui abat les iboud, qui vient de perdu. Un jus qui vient de perdu, c'est là la marloquette à savoir, mar savar mashkeu, mar savar lav mashkeu. Selon Rabbi Yehuda, ça s'appelle, lui, un liquide, malgré qu'il sera perdu immédiatement. Selon Tanakama, c'est pas un liquide, et donc c'est pour ça que selon Tanakama, le pain n'est pas mourchar à recevoir de la touma. Mais pas parce que le jus est tombé directement sur un aliment. Ça n'aurait pas été une raison de dire qu'il n'est pas mourchar. Le pain aurait, oui, été mourchar de recevoir de la touma, si ce n'était que cette raison, ce problème. Ici, on a un autre problème, c'est que le jus, il s'évapore immédiatement, il se perd immédiatement, et c'est pour ça que donc, il ne peut pas rendre le pain apte à recevoir de la touma. Et donc, cette explication-là, qui vient supposer que la marloquette ici, elle est à savoir un jus qui va être perdu, est-ce qu'il peut rendre apte à recevoir de la touma ou pas, elle ressemble à une autre marloquette de Tanaïm, d'Etania, qu'on voit dans une braïta. Donc, on compare la Mishnah de Maasrot à une braïta. La marloquette d'ici à la marloquette de là-bas. Al-Mefater bezetim yadayim esoavot urchar. Quelqu'un qui écrase, qui donne des coups pour ramollir les olives, alors qu'il a les mains impures. Donc je reprends. Mefater, c'est celui qui tape, qui écrase les olives pour les ramollir. Donc ça c'est Mefater bezetim. Beyadayim esoavot avec des mains impures. Urchar. Urchar, on considère que les olives maintenant peuvent recevoir de la touma, parce que l'huile qui en sort, il en est satisfait. Ça ajoute du bon goût, ça donne un bon goût. Et donc, puisqu'il en est satisfait, ça s'appelle un liquide important qui peut être marchir. Les softan bemelach, si il les a tapés, il les a ramollis
pour pouvoir les saler, mettre dessus du sel. Quand ils sont trop durs, alors on peut pas mettre du sel dessus parce que le sel il va pas se coller. Donc c'est pour ça qu'il faut les ramollir un petit peu de l'extérieur, de manière à ce que le sel puisse se poser sur eux, puisse pénétrer, leur donner un goût de sel. Dans ce cas-là, le urchar, ici il n'a pas d'intérêt du tout d'obtenir de l'huile, et donc il n'a pas de satisfaction vis-à-vis de cette huile-là, et donc ça n'est pas à marchir les olives. On ne donne pas de considération au liquide qui en sort. Les daimigiu zetavim sok imlav, si la raison pour laquelle il a écrasé, il a ramolli ces olives, c'est pour savoir est-ce qu'ils sont en état de l'imsok, de les cueillir, est-ce que son huile en sort facilement ou pas. Donc en réalité maintenant, il veut voir est-ce que l'huile va sortir facilement, mais il n'a pas besoin de garder cette huile. Lo urchar, Rabbi Yehuda Omer urchar. Selon Tanakama, cette huile-là n'est pas marchir, selon Rabbi Yehuda, c'est lui marchir. Maïlav be'a kamiflage. N'est-ce pas que voici en quoi ils sont en discussion ici. Demar savar mashkeu med leiboud mashkeu. Ou mar savar lav mashkeu. Ils sont justement en discussion, est-ce que un mashkeu med leiboud, donc ici un jus, de l'huile qui est destiné à être perdu, selon un Tana, c'est considéré comme un liquide, ou mar savar lav mashkeu, selon par contre, je reprends, selon Tanakama, c'est pas considéré comme un liquide, selon Rabbi Yehuda, c'est lui considéré comme un liquide. Et c'est pour ça que selon Rabbi Yehuda, c'est marchir les olives. Selon Tanakama, c'est pas marcher les olives. Donc voici la même marloquette qu'on a vue à propos du boulanger, on l'a à propos des olives. Amar Ravuna Bered Rabbi Yoshua, Hanetanai b'mashke omed liboud pligé. Ravuna Bered Rabbi Yoshua, il vient faire la différence entre les deux marloquetot. Il dit, cet anaïm-là, effectivement, il discute dans la question à savoir, est-ce que un liquide de l'huile qui est destiné à être perdu, est-ce que c'est marchir ou pas? C'est vrai. C'est vrai que la marloquette de la Braïta à propos des olives, elle est justement dans cette question-là. Par contre, Vehanach Tanae, les premiers Tanaïm à propos du pain, à propos du raisin qui était pressé sur le pain, ils sont pas dans la marloquette, leur discussion n'est pas à savoir est-ce qu'un liquide perdu, il est considéré comme un liquide ou pas. Leur marloquette est une autre marloquette. Bemashke haomed et tartecho kamiflagé. Ici, sont marloquette, à savoir, est-ce que un liquide qui est destiné à faire briller l'aliment, le pain, ici il vient lui donner une belle couleur, est-ce que c'est marchir, oui ou non? C'est ça la marloquette. Donc en réalité, en ce qui concerne la question à savoir un jus qui tombe, qui vient directement dans la nourriture, on pourrait considérer ça, oui, comme un jus, comme un liquide. Mais ça, c'est qu'à condition qu'il garde le jus. Qui a il a un intérêt de profiter du jus directement. Mais ici où le jus ne sert que à faire briller le pain, lui donner une belle couleur, ici c'est différent, et là, il y a lieu de dire que ce n'est pas marchir. Amar Abizera, Amar Abria Barashi, Amarav. Sochet Adam Eshkol Shel Anavim Letoch Hakdera, Avalo Letoch Hakeara. Donc, on reprend ici la lacha qu'on avait vue en haut, et la Gemara dit effectivement, un homme a le droit de presser une grappe de raisin dans la marmite, mais pas dans l'assiette. Vedag, les tiros. Il est permis aussi de presser un poisson cuit, les tiros pour en faire sortir son jus, Afilu Letoch Hakeara, même dans l'assiette c'est permis. Yati Ravdimi Veka Amar la Hashmata. Ravdimi était assis, il disait cet enseignement-là, donc de Rav. Amar la belle Ravdimi. Abaya a dit à Ravdimi. Atun mishme de Rav metnitun. Vous enseignez cette halakha au nom de Rav. Velo kashalechu. Donc vous n'avez pas de problème avec ça. Anan, tandis que nous, mishme de Shmuel matninan là, nous avons l'habitude d'enseigner cette halakha au nom de Shmuel. Donc c'est comme si c'est Shmuel qui faisait cette différence entre la grappe de raisin et le poisson. Le raisin, on a interdit de le presser dans une assiette. Le poisson, on a permis de le presser dans une assiette. Vekash yalan. Et nous avons sur ça un problème. Si on enseigne cette halakha au nom de Shmuel, il va nous sortir ici une contradiction dans Shmuel. Miyamar Shmuel dag le tiro, afili le tochakara. Est-ce que Shmuel dit qu'un poisson pour le presser pour son jus, même dans une assiette, c'est permis? Veitmar. Or nous avons une marloquette entre Rav et Shmuel. Donc Veitmar, nous avons un enseignement, une halakha à propos de Kvashim chez Sachatan. Donc Kvashim, il faut faire bien la différence entre Kvashim et Shlakot.
Kvashim et shlakot sont deux choses différentes. Kvashim, shlakot on verra tout de suite. Déjà ici on a kvashim. Kvashim c'est des légumes qui sont mis en conserve. Des légumes qui sont mis en conserve, on les appelle kvashim. Nous avons les shlakot qui sont les légumes cuits. Et là, sur les deux, on se pose la question, est-ce qu'on a le droit de les presser, oui ou non? Donc, kvashim chez Sachatan, Amarav, les légumes en conserve, s'il les a pressés, Amarav, les goufan moutar. Si c'est pour eux-mêmes, donc il veut manger ce cornichon sans trop d'eau, sans trop de liquide, il le presse pour le manger moins liquide, plus sec, c'est permis a priori. Les méméennes, mais s'il veut son vinaigre, patour avalasour. C'est interdit midrabanan, mais il est patour de korban, mais c'est quand même interdit midrabanan. Donc ça c'est les conserves. Ou shlakot, les légumes cuits, ben le goufan, ben le méméennes, moutar. Aussi bien s'il les a pressés pour eux-mêmes, il veut pas que ce soit trop mouillé, il veut qu'il y ait moins de soupe dedans, moins de sauce dedans, que s'il veut obtenir leur jus, dans les deux cas, c'est permis a priori selon Rav. Ou Shmuel Amar. Shmuel dit non, il n'y a pas de différence entre les kvashim et les shlakot. Et chad kvashim et chad shlakot, aussi bien les conserves que les cuits, donc les légumes bouillis, les goufan moutar, les memenat patour avalassour. Si il est pressé parce qu'il veut se débarrasser de son jus, c'est permis. Mais si c'est pour obtenir le jus, alors il est patour de korban, mais c'est quand même interdit midrabanan. Et donc voilà, ici nous avons une contradiction dans les paroles de Shmuel. Le poisson, il est cuit, presser le poisson dans une assiette, c'est a priori comme des légumes cuits que je viens presser dans l'assiette. Or, si on enseigne au nom de Shmuel que c'est permis, sous-entendu, donc ici même dans une assiette, il n'y a plus de différence entre la marmite et l'assiette, sous-entendu aussi bien s'il veut le poisson que s'il veut son jus, dans tous les cas c'est permis. Or ici Shmuel il est en train de dire que les légumes comme les conserves, il n'y a pas de différence, s'il veut obtenir son jus, c'est interdit. Donc voilà une contradiction dans Shmuel. Ici Shmuel interdit les légumes cuits, apparemment pareil pour le poisson, c'est interdit s'il veut son jus, sa sauce. En haut Shmuel avait permis de presser le poisson dans l'assiette. Et donc, tout ça c'est pour nous dire que Rav Dimi a dit, si vous enseignez ça au nom de Rav, que c'est Rav qui permet le poisson dans l'assiette, ça va. Mais nous qui avons l'habitude, nous qui avons la version d'enseigner cette halakha au nom de Shmuel, on a un problème, une contradiction dans Shmuel, et Shmuel devrait interdire une chose pareille, de même qu'il interdit pour les légumes cuits. Les légumes bouillis, d'après Shmuel, c'est interdit de les presser pour obtenir leur sauce. Amarle, alors il lui a dit, donc ici, non, c'est-à-dire jusque-là c'était Abaye qui a dit à Rav Dimi. Et Rav Dimi a répondu à Abaye. Rav Dimi a répondu à Abaye, à Elohim, je jure, Enai Raou Velozar, mes yeux ont vu et pas un étranger, c'est moi-même qui ai vu, Mipoumé de Rabbi Irmia Shmiali, donc en réalité il a répété un pasouk, c'est une expression qui dit Enai Raou Velozar, j'ai vu de mes propres yeux, Mipoumé de Rabbi Irmia Shmiali, et j'ai entendu de mes oreilles, de la bouche de Rabbi Irmia, mais Rabbi Irmia Rabbi Zera, mais Rabbi Zera Merav, mais Rabbi Barashi, mais Rabbi Barashi Merav. Donc vraiment, on a entendu très clair. Moi, j'ai entendu directement de Rabbi Irmia, qui a entendu de Rabbi Zera, qui a entendu de Rabbi Barashi, qui a entendu de Rav directement, qui disait que donc c'était bien au nom de Rav. Il est très clair que ça a été enseigné au nom de Rav. Apparemment, chacun était l'élève de celui d'avant, de son maître. Donc, il était très clair que c'était enseigné bien au nom de Rav, que c'est Rav qui a permis de presser le poisson dans l'assiette. Donc Shmuel, effectivement, de même qu'il interdit les bouillis, donc les légumes cuits, il interdit de les presser dans une assiette s'il a besoin de leur sauce. De la même manière, il va interdire aussi le poisson. Celui qui a permis le poisson, c'est Rav et pas Shmuel. Goufa, la Gemara reprend cette halakha. Kvashim chez Sachatan, les conserves, les légumes en conserve, qui les a pressés. Amar Rav le Goufan Moutar le Memen Patour Avalassour. Rav a dit, s'il a besoin de manger le légume et qu'il le presse parce qu'il veut se débarrasser de ses os, c'est permis. Si au contraire il veut obtenir son eau, c'est interdit midera banane. Ou shlakot, tandis que les légumes bouillis,
Ben le goufan, ben memen, buntar. Il est toujours permis de les presser, aussi bien s'il veut obtenir leur jus que s'il ne veut que se débarrasser de ça. Ou Shmuel amar echad ze vechad ze. Shmuel dit non, il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Les goufan, buntar, le memen, patur avalassour. S'il les a pressés pour eux-mêmes, c'est permis a priori. Si c'est pour leur sauce, c'est interdit midrabanan. Patur de korban, mais interdit midrabanan. Rabbi Yochanan amar, echad kvashim vechad shlakot. Rabbi Yochanan lui aussi, il compare les shvakim au shlakot, les conserves au bouilli, et il dit les goufan mutar, les memen chayav khatat. Mais lui, il va dans l'autre sens. Rabbi Yochanan, il dit, s'il les presse, parce qu'il veut se débarrasser de leurs os, alors c'est permis. Mais s'il veut leur jus, alors, selon Rabbi Yochanan, c'est encore plus ramour que Shmuel. Shmuel a dit c'est interdit midrabanan. Et Rabbi Yochanan, il dit chayav khatat. Il est chayav khatat, interdit minatora. Metiveh, la Gemara objecte une braïta qui dit Sochatin kvashim et Shabbat, le Torah Shabbat. Il est permis de presser pendant Shabbat les kvashim. Donc les kvashim, c'est les conserves. Pour Shabbat. Avalo le Motzei Shabbat, mais pas pour les préparer à Motzei Shabbat, à la sortie du Shabbat. Vezetim banavim le isrot, vimsachat chayav khatat. Les olives et les raisins, on n'a pas le droit de les presser. S'il les a pressés, les chayav khatat, c'est interdit minatora. Kasha les Rav, kasha les Shmuel, kasha les Rabbi Yochanan. Ici, on a une kasha, aussi bien pour Rav que pour Shmuel que pour Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce qu'on a vu ici que les kvashim, on a le droit de les presser, donc les conserves, on a le droit de les presser pour Shabbat. Or, selon tout le monde, il est interdit de presser les légumes en conserve s'il a besoin de leur sauce. Aussi bien selon Rav que Shmuel que Rabbi Yochanan. Tout le monde a interdit ça. Leur discussion n'est qu'à propos des shlakot, des légumes bouillis. Mais les kvashim, les conserves, selon tout le monde, c'est interdit s'il a besoin de leur sauce. Or, ici, on est en train de dire que c'est permis s'il en a besoin pour Shabbat. Répond la Gemara, Rav metaret letame, Shmuel metaret letame, et Rabbi Yochanan metaret letame. Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan, chacun va interpréter cette braïta selon son opinion. Rav metaret letame. La Gemara reprend. Donc, Rav, lui, interprète la braïta selon son avis. Sochatin kvashim ve Shabbat et Torah Shabbat, avalo le motzei Shabbat. Ce qu'on a vu donc dans la braïta, qu'il est permis de presser les kvashim, les conserves, pendant Shabbat, pour Shabbat, mais pas pour après Shabbat, met varim amurim, dans quel cas on a permis les goufan, aval memen, patur aval assour. C'est que s'il a besoin de légumes eux-mêmes, il a besoin du légume pressé, du légume sans ses os, c'est là on a permis a priori. S'il a besoin de son jus, il est patur de korban, mais c'est interdit midrabanan. Ou shlakot, et en ce qui concerne les shlakot, donc les bouillis, les légumes bouillis, ben le goufan, ben le memen, moutar. Aussi bien s'il a besoin de les presser pour eux-mêmes que s'il a besoin d'obtenir leur sauce, c'est permis a priori. Vezetim banavim le isrot, vimsechatan chayav khatat. Les olives et les raisins, interdits de les presser pendant Shabbat, il les a pressés, c'est interdit de la Torah, il est chayav khatat. Ça c'est Rav. Shmuel metaret letame. Passons à Shmuel, lui aussi va interpréter cette braïta selon son avis. Sochatin kvashim et Shabbat et Torah Shabbat. Donc on a vu qu'il est permis de presser les conserves pendant Shabbat aussi, pour Shabbat. Ou adin et shlakot. Il en est de même pour les légumes cuits. Il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Dans les deux cas, on dira que Bamet Varim Amurim, quand est-ce qu'on permet de les presser pendant Shabbat, c'est que les goufan. C'est que s'il veut presser pour manger le légume lui-même, il veut se débarrasser de sa sauce. Aval les memen, patour avalasso. Mais si au contraire il veut obtenir son jus, sa sauce, alors il est patour, c'est vrai, de korban, minatora il est patour, mais c'est interdit midrabanan. Vezetim banavim le isrod, vimsachat chayav khatat, tandis que pour les olives et les raisins, interdit minatora. Passons à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan metaret letame, lui aussi va interpréter la braïta selon son avis à lui. Sochatin kvashim le tzorech Shabbat, avalo le motzei Shabbat. Donc on a vu dans la braïta qu'il est permis de presser les kvashim, les conserves pendant Shabbat, pour Shabbat, mais pas pour motzei Shabbat. Echad kvashim vechad shlakot. À nouveau, Rabbi Yochanan ne fait pas de différence entre les kvashim et les shlakot, les conserves et les bouillis. Bamet varim amurim les goufan. Quand est-ce qu'on a permis de les presser, c'est que pour eux-mêmes. Aval le memen, et pour leur sauce, lo isrot vimsachat, naasa, il n'a pas le droit de les presser, et s'il a quand même pressé, alors, Naasa Kemish et Sachat Zetim Venavim, il ressemble à quelqu'un qui a pressé des olives et des raisins, Vechayav Khatat. C'est interdit, min à Torah. Aussi bien les olives et les raisins, que les conserves, que même les légumes bouillis. Dans tous les cas, s'il a pressé pour obtenir sa sauce, c'est interdit de la Torah s'il a fait les Chayav Khatat. Amar Vre Barashi Amarav.
Dvar Torah, eno chayav, el adrissat etim vanavim bilvad. Mina Torah, un homme n'est chayav que s'il est pressé, il a piétiné des olives et des raisins uniquement. Vechen tane de Menaché, et ainsi enseigne la braïta de Menaché, Dvar Torah eno chayav, el adrissat etim vanavim bilvad. Mina Torah, un homme n'est chayav que s'il a piétiné pour presser des olives et des raisins uniquement. Deuxièmement, on a vu dans cette même braïta de Menaché, rien à voir avec les ilchot Shabbat, rien à voir avec les olives et les raisins, rien à voir. Ce sont deux halachot différentes complètement qui ont été enseignées dans la même braïta apparemment. Ve'en ed mipi ed kasher, un témoin au nom d'un témoin n'est kasher uniquement, et là l'edut isha bilvad. Que s'il vient témoigner pour une femme. On a tourné la page, et là l'edut isha bilvad. Donc c'est que quelqu'un qui vient témoigner pour une femme, que son mari est mort. Là, il y a des coulottes exceptionnelles où les chachamim ont permis de croire même une femme, même au nom d'une femme, même un goy des fois, même un serviteur, un esclave, une servante, très facilement, on se permet de s'appuyer sur ce témoignage comme quoi son mari est mort, parce qu'en réalité on a un problème. Il n'y a que lui qui l'a vu. Il a fait un accident de je ne sais quoi, le seul qui l'a vu mourir, c'était ce témoin-là. Et maintenant tu vas dire, cette femme-là, elle doit attendre 2 témoins juifs, elle ne va pas s'en sortir. C'est pour ça que ici les Chachamim ont décidé, d'une part, de permettre de croire un témoignage plus facilement. Donc même aide mipi aide, un témoin au nom d'un autre témoin, alors qu'en général ça marche pas. Ici ça va marcher. La femme pourra se remarier en s'appuyant sur ce témoignage. Mais d'autre part, les Chachamim ont fait beaucoup de chumrot pour cette femme-là, que si jamais son mari revient, malheur à elle. Elle doit quitter son premier mari et son deuxième mari. Les enfants sont mamzerim, elle perd sa ktuva, et encore. Et là, de cette manière-là, les Chachamim ont supposé, ont espéré, qu'une femme, en sachant que si elle s'appuie sur un témoignage légèrement, sans bien vérifier, sans bien se renseigner que c'est vrai, que c'est ce qui s'est passé, alors elle va pas oser se remarier. Et donc, d'une part, on lui a fait une coula de croire plus facilement les témoignages, d'autre part, on lui a fait des grandes chumrot, de manière à ce que elle vérifie bien l'histoire. Donc maintenant, on est en train de dire qu'un témoin au nom d'un témoin est cru pour le témoignage d'une femme. Edut Isha. Edut Isha en général, dans la Gemara, ça veut dire témoigner pour une femme que son mari est mort. Ibaya Leu. On s'est posé la question. Ed mipi ed, edut bechor ma'u. Qu'est-ce qu'il en est de croire un témoin au nom d'un témoin en ce qui concerne le témoignage d'un premier-né? C'est quoi l'histoire du bechor? Alors ici, il s'agit d'un bechor, c'est un animal. Un premier-né, un agneau, un veau qui est né et qui a été donné au Kohen. Donc il doit être donné au Kohen, mais le Kohen n'a pas le droit de manger sans le sacrifier tant qu'il n'a pas de défaut. Voilà que le Kohen vient maintenant avec ce Bechor, avec ce premier-né, et il nous montre son défaut. On ne va pas lui permettre si facilement que ça, parce qu'on le soupçonne d'avoir fait le défaut, lui-même de ses propres mains, pour pouvoir enfin profiter de ce Bechor, de ce premier-né. Et c'est pour ça que le Kohen a besoin d'amener un témoin qui a vu que le défaut est tombé dans le Bechor, sans que ce soit provoqué par le Kohen. Maintenant, il doit amener des témoins, et là-bas on dit qu'une femme peut témoigner sur ça. Une femme, elle est kshera pour ce témoignage. Et la question qui se pose ici, est-ce qu'un témoin au nom d'un témoin, donc je dis, sachez que ce défaut-là est tombé tout seul, c'est pas le Kohen qui l'a mis dans son Bechor. On me demande, mais d'où tu sais, est-ce que tu as vu? Je dirais non, moi j'ai pas vu, la vérité, mais c'est mon ami qui l'a vu personnellement, il m'a raconté cette histoire. Mon ami a vu comment voilà que le veau a pris un coup, il s'est fait un défaut. Il m'a raconté ça personnellement, et mon avis est pas là, il est parti. Et maintenant, donc, c'est moi le témoin qui vient permettre ce défaut-là au Kohen. Qui vient permettre plutôt ce Bechor-là au Kohen. La question qui se pose, est-ce qu'on peut me croire oui ou non? Donc, Maou. Ravami Asir, donc on en est ici à la deuxième ligne du Hamoudbet. Ravami Asir, Ravasi Charé. Ravami interdit, et Ravasi permet. Intéressant. Parce que, non, pour se rappeler,
Ça aurait été plus facile si c'était Ravami qui permet et Ravasi qui interdit. J'aurais dit Ravami matir, c'est même, Ravasi oser, samer. Mais là c'est le contraire, donc Ravami assir et Ravasi charé. Ravami interdit et Ravasi permet. Amal et Ravami les Ravasi. Ravami qui interdit demande à Ravasi, comment est-ce que tu permets ce témoignage-là d'un témoin au nom d'un témoin? Ve'atana deve Menachia, pourtant on a vu déjà la braïta de Menachia, elle était citée au nom de Tana deve Menachia, qui disait En ed pied kacher. Elle allait d'Udisha Bilvad, un témoin au nom d'un témoin n'est kacher que uniquement pour le témoignage d'une femme, pour permettre une femme à se remarier. Donc, comment est-ce que tu permets, dans un autre contexte, de t'appuyer sur un témoin au nom d'un témoin? Répond la Gemara, non. Edoutisha, c'est pas le témoignage qui vient permettre une femme. Edoutisha, ça veut dire une femme qui peut témoigner. Partout où une femme peut témoigner, on peut aussi croire un témoin au nom d'un témoin. Donc, Emma, les doutes, shaishak, shera la, bilvad. Uniquement, Emma, la Gemara dit, corrige, il faut comprendre autrement, il faut comprendre que Edoutisha, ça veut dire un témoignage dont la femme est kshera. Dans tous les cas où une femme peut témoigner comme ici, une femme peut dire j'ai vu que le défaut est tombé dans le Bechor sans que le Kohen ne se mêle, on la croit. Ici aussi on va croire un témoin au nom d'un témoin. Rav Yemar, Archar Enupied, le Bechor. Rav Yemar a rendu kasher le témoignage d'un témoin au nom d'un témoin en ce qui concerne le Bechor. Car il est Merimar a dit sur Rav Yemar, il a dit sur lui, Yemar Sharebucha. Voilà Yemar qui permet les Bechorot. Il les permet comme ça, gratuitement. Donc, Merimar n'était pas content que Rav Yemar permette si facilement de croire un témoin au nom d'un témoin. Malgré tout, dit la Gemara, Veil Chetal Alachale que Ed Mipi Ed Kasher les Bechor, on peut croire un témoin au nom d'un témoin en ce qui concerne le Bechor. Revenons à Shabbat. Revenons à Masechet Shabbat. Chalot vache. On a vu dans la Mishnah les gâteaux de miel. On a vu là-bas dans la Mishnah de Marloquet, dans le cas où il les avait bien écrasés avant Shabbat, et que le miel en est sorti de lui-même pendant Shabbat, est-ce que il est permis ou interdit? Selon Tanakama interdit, selon Rabbi Eliezer permis. Kiata Rav Oshaya min Nehardea, lorsque Rav Oshaya est venu de la ville de Nehardea, Ata, il est venu, Vaiti Matnita Biade, il a amené entre ses mains, il a amené dans ses mains une braïta. Il a amené avec lui une braïta qui dit, Zetim vanavim sheriskan merev Shabbat, des olives et des raisins. Sheriskan qu'il a écrasé avant Shabbat. Merev Shabbat. Ve'asu me'atzman. Et maintenant le jus il en est sorti de lui-même pendant Shabbat. Asurin s'interdit. Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon matirin. Et à nouveau Rabbi Eliezer il permet. Rabbi Shimon aussi d'ailleurs. Amar Rabbi Yosef. Gavra et Terat alash meinan. Rabbi Yosef s'est étonné. Qu'est-ce que tu viens nous apprendre? Tu viens nous apprendre qu'il y a aussi Rabbi Shimon avec Rabbi Eliezer. Donc jusqu'ici on savait que Rabbi Eliezer permet le miel qui est sorti des gâteaux de miel qui ont été écrasés avant Shabbat. Et là, tu m'ajoutes que, d'ailleurs, Rabbi Shimon aussi, il permet, en ce qui concerne les olives et les raisins, le jus qui en est sorti une fois que ça a déjà été pressé un peu avant Shabbat. Ça a été écrasé avant Shabbat. C'est tout ce que, c'est pour ça que tu me ramènes cette braïta. C'est ça le grand chidouche, que Rabbi Eliezer, il a un ami qui s'appelle Rabbi Shimon qui pense comme lui. Donc, Gavra Yeterata Lashmeinan, un homme de plus, il est venu nous apprendre. Amar le Abaye. Abaye a répondu à Rabbi Yosef, non, pas du tout. Ici, un grand chidouche. Tout va kamash malan. Ici, il vient nous apprendre beaucoup. Dei matnitin, car de notre Mishnah à nous, en ce qui concerne le miel, Ava Amina, j'aurais dit, Hatamu, ce n'est que là-bas qu'on permet, selon Rabbi Eliezer, le miel qui sort. Pourquoi? Demikara ochla ou le basaf ochla. Le miel, au début, avant d'avoir écrasé les gâteaux de miel, le miel était considéré comme un aliment, et une fois qu'il sort, il est considéré aussi encore comme un aliment. Avalacha, demikara ochla ou le basaf mashkeme ici, qui au début c'était un aliment, c'était des fruits, des olives, des raisins. Ensuite c'est devenu un mashké, un liquide, du jus de raisin, de l'huile d'olive. Et malo, j'aurais pu croire que même Rabbi Eliezer va interdire le jus qui en sort, même si ça a déjà été écrasé avant Shabbat. Kamash malan, justement, c'est ça le chidouche, que cette halakha qu'on a vu à propos du miel, elle ne concerne pas que le miel uniquement, mais aussi le jus de raisin et l'huile d'olive. Malgré que ça a changé de statut, c'était un fruit, c'est devenu un liquide, et bien quand même, malgré tout, selon Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, on va permettre à condition que ça ait bien été écrasé, broyé avant Shabbat. Donc ce jus qui en sort tout seul pendant Shabbat, il est permis. Mishnah suivante. Ici, on va traiter un peu la halachot de bichoul, de cuisson pendant Shabbat.
Kol sheba bechamin merev Shabbat. Tout ce qui a été cuit avant Shabbat, qui était déjà dans de l'eau bouillante. Donc tout aliment qui a été bouilli avant Shabbat, ou même qui a été mis dans un kli rishon, donc dans le récipient dans lequel se trouve l'eau bouillie, même si ce n'est pas sur le feu, shorin oto bechamin be Shabbat. On peut le mettre pendant Shabbat, à nouveau dans de l'eau bouillante. Donc si ma pomme de terre, elle est sortie de ma soupe pendant Shabbat, je peux la remettre dans la marmite pendant Shabbat, pas sur le feu. Pourquoi? Parce que ça a déjà été cuit, même si ça n'a pas été cuit sur le feu, et que, disons, quelqu'un, il a sorti sa marmite du feu, et qu'il a ajouté ensuite une tomate, il a sorti la tomate, il peut la remettre pendant Shabbat dans sa soupe, dans la marmite, dans ce kli rishon, ce premier récipient qui était directement sur le feu, il peut mettre là-bas parce qu'il a rien ajouté dans la cuisson de la tomate, de la pomme de terre. Elle a été cuite, et elle a déjà été cuite, et en la remettant ici dans la soupe bouillante, il n'a rien changé. L'echol shelaba bechamin merev Shabbat, tout ce qui n'a pas été mis dans l'eau bouillante avant Shabbat, ce qui n'a pas été cuit avant Shabbat, alors, madichin oto bechamin be Shabbat. On a le droit de verser dessus de l'eau bouillante pendant Shabbat. Chutz, à l'exception, minamali chayashan vekulia saispanin. Mali chayashan, c'est un poisson salé depuis 1 an, et donc il s'est beaucoup ramolli déjà. C'est comme très rapidement, il va se cuire. Tu verses dessus de l'eau bouillante, il va immédiatement se cuire, donc c'est interdit. Et de même, kulia saispanin, c'est aussi une espèce de poisson. Shadachatan zoigmar melachtan. Lui aussi se cuit très facilement. Et donc, Rachidi aussi, il a été salé. Et donc, en versant dessus de l'eau chaude, de l'eau bouillante, ça va le cuire. Donc, hadachatan zoigmar melachtan. Hadachatan, donc ce qu'on a dit, madichin, de verser dessus de l'eau chaude, zoigmar melachtan, c'est ça ce qui termine leur cuisson, c'est interdit pendant Shabbat. Demande à Gemara kegon maï. Qu'est-ce qu'on a dit qui a déjà été cuit suffisamment avant Shabbat, qui peut être recuit pendant Shabbat, on peut le remettre dans l'eau bouillante pendant Shabbat? Quel est l'exemple de cuisson pareil? Répond la Gemara Marav Safra, kegon tarnegolta de Rabbi Abba. L'exemple, c'est la poule de Rabbi Abba. La poule de Rabbi Abba, c'est quoi son histoire? Rashi explique, il a cuit d'abord, ensuite il la laisse dans l'eau plusieurs jours, dans l'eau chaude, et quasiment elle se décompose, elle fond, elle devient pratiquement un liquide. Et ça, on a le droit de le remettre dans l'eau bouillante pendant Shabbat, ça a été cuit complètement. Le Rav Safra, Zimna Chada, ce même Rav Safra là qui ramène la poule de Rabbi Abba, Rav Safra lui dit, Zimna Chada, Ikleit Leatam, une fois je suis arrivé là-bas en Eretz Yisrael chez Rabbi Abba, Ve'uchlan mine, et j'en ai mangé, on m'a donné à manger de cette poule-là. Ve'ilo Rabbi Abba de Ashkeyan, Chamra, Bartlata Tarfe, et si ce n'est que Rabbi Abba m'avait donné à boire immédiatement un vin de 3 ans, Itnese. J'aurais vomi tellement ça m'a dégoûté, cette poule-là. Rabbi Yochanan, Rayek Mikutar Tebavle. Et la Gemara, elle s'enchaîne sur les aliments d'Eretz Israël qui dégoûtaient les gens de Bavel, les aliments de Bavel qui dégoûtaient les gens d'Eretz Israël. Il y a certainement une grande profondeur à cette Gemara. Plus la Gemara nous paraît inutile, s'il permet de dire qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, c'est quoi ces histoires, plus il y a des grands messages qui sont enfouis dedans. Mais là, je connais que le pshat, l'histoire telle quelle, donc on va lire la Gemara telle quelle. Donc Rabbi Yochanan, Raik Mikutar de Bavlei. Rabbi Yochanan, en entendant parler, ou en parlant du Kutar des gens de Bavel, qui était un mets de lait de Bavel, il crachait à chaque fois qu'il s'en rappelait. Amar Rabbi Yosef a dit, ah bon, Rabbi Yochanan, il crache sur notre Kutar à nous de Bavel, donc Rabbi Yochanan qui était d'Eretz Israël, et nous aussi, Veliru Kanan, nous aussi on peut cracher, Mitarnegota de Rabbi Abba, en parlant du poulet, de la poule de Rabbi Abba d'Eretz Israël, aussi, vraiment ça nous dégoûte. Donc Rabbi Yosef, il était mécontent que les gens d'Eretz Israël, ils parlent comme ça sur les gens de Bavel,
donc sur le Koutar des gens de Bavel. Et donc il a dit, si c'est ça, nous aussi on peut dire la même chose sur la poule de Rabbi Abba. Ve'od amar Rav. Ve'od amar Rav Gaza. Zimna Chada. Rav Gaza dit encore, une fois, Ikleit Le'atam. Et je suis arrivé là-bas en Eretz Israël. Ve'avdit Koutar de Bavle. Et je me suis fait mes plats habituels, mes repas habituels. Et donc je me suis préparé mon Koutar là de Bavel. Et finalement, personne n'a été dégoûté de ça. Au contraire, chez Illuminé Kol Brichem Arava. Et tous les malades d'Eretz Israël m'ont demandé de goûter de ce repas-là. Kol Shelova Bechamin Vechule. On reprend la Mishnah. Tout ce qui n'a pas été cuit avant Shabbat, interdit de le cuire pendant Shabbat. On a le droit par contre de verser dessus de l'eau bouillante. Hedi Achmai. La Gemara pose la question maintenant. Celui qui a versé de l'eau bouillante, apparemment ça se rapporte sur la fin de la Mishnah, comme on verra tout de suite, sur les poissons salés, où la Mishnah dit il est interdit de verser dessus de l'eau bouillante, parce que ça les cuit. La Gemara demande, mais est-ce que ça les cuit minatora, c'est une vraie cuisson ou c'est que des rabanan? Donc Hedi Achmai. S'il les a rincés à l'eau bouillante, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on dira de lui? Quel est son din? Amar Rav Yosef Hedi Chayav Khatat. Rav Yosef dit c'est interdit de la Torah, s'il a fait ça, il est chayav khatat. Amar Mar Bered Ravina, af ananamitanina. C'est ce qu'on a enseigné aussi dans la Mishnah, d'ailleurs, dit Mar Bered Ravina. Chutz mimaliach yashan vekulia seispanin. À l'exception du poisson salé, des poissons salés, shadachatan zegmar melachtan. Que de les rincer à l'eau chaude, à l'eau bouillante, c'est ça justement ce qui termine leur cuisson. Shmamina, tu entends de là que c'est interdit de la Torah parce que c'est ça termine leur cuisson, c'est vraiment à la melacha. Et donc, ça renforce la sévère de Rav Yosef qui a dit qu'il est chayav khatat. Yativ Rabbi Chia Baraba et Rabbi Assi, Kamed Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba et Rabbi Assi étaient assis devant Rabbi Yochanan. Yativ Rabbi Yochanan, Vekamenamnem. Et Rabbi Yochanan était assis et il somnolait. Amar le Rabbi Chia Baraba, le Rabbi Assi. Entre-temps, ces deux élèves, Rabbi Chia Baraba a dit à Rabbi Assi. Il lui a demandé, Mipnema ofot shebe Bavel shmenim. Pour quelle raison les volailles de Bavel sont gras, sont gros? Amarle, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Kelach le Midbaraza, viens ici au désert de Gaza, vers Achashmenimen, je vais te montrer des volailles plus gros que eux encore. Donc ne crois pas qu'à Bavel il y a plus de bracha qu'en Eretz Israël. Voilà, en Eretz Israël il y a des endroits où on peut trouver aussi des volailles bien gras. Mipnema Moadim chez Bavel Smechim, pour quelle raison les jours de fête à Bavel sont très joyeux? On ne trouve pas cette joie-là en Eretz Israël. Il lui répond, ne crois pas qu'il y a plus de joie à Bavel qu'en Eretz Israël, c'est parce qu'ils sont pauvres, et que toute l'année ils n'ont pas de joie, ils n'ont pas de vrais repas, et enfin, et ils ne s'arrêtent pas de travailler, enfin des jours de repos, de fête, c'est une grande joie pour eux. Mais nous en Eretz Israël, on n'a pas ce problème-là, toute l'année c'est plus ou moins des jours de fête, mais disons même si c'est pas des jours de fête, au moins on a des bons repas, on ne travaille pas si dur que ça. Donc, quand arrivent les jours de fête, c'est pas une si grande surprise que ça. Et la joie, elle est automatiquement pas aussi importante que celle de Bavel. Troisième question. Pour quelle raison les Talmidei Chachamim de Bavel, ils sont différents avec des habits spéciaux, ils portent des vêtements spéciaux de Talmid Chacham. Alors qu'en Eretz Israël, les Talmidei Chachamim, ils s'habillent simplement. Et il lui répond encore une fois, les filles She'enan Bnei Torah. Car ils ne sont pas Bnei Torah, ils ne sont pas si importants que ça, pour les honorer autant que les Talmidei Chachamim d'Eretz Israël. Donc si on ne les honore pas pour leur chorma, qu'ils ne sont pas à la hauteur des Talmidei Chachamim d'Eretz Israël, au moins on va les honorer pour leurs vêtements. On va les honorer pour leur frac. Il a un habit de Rav, et donc on le respecte. Et encore une question. Mipnema v'de kochavim ezuamim. Pour quelle raison les goïms, ils sont mes amis, ils ont des mauvaises odeurs. Mipnei shochlin shkatim urmatim, car ils mangent des insectes. Voilà la discussion entre Rabbi Chia Baraba et Rabbi Assi. Itar beo Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il s'est réveillé en entendant ces paroles-là, et il leur a dit, Amarlu dardeke, il leur a dit, enfant, lo kachamar dilechem, n'est-ce pas que je vous ai dit comme ça? Je vous ai dit le passage qui dit, est mort la chokhma achotiyat. Dis sur la chokhma, ma sœur tuée.
tu es ma sœur. Imbarur lecha davar kachotcha. Si la chorma, la Torah, elle est claire pour toi, comme ta sœur shiasura lecha, comme ce qui est clair que ta sœur est interdite à toi, omreu, tu peux dire cette parole de Torah. Veim lav, lot omreu, mais si tu n'es pas convaincu de ce que tu dis, ne parle pas pour rien. Ne dis pas des choses que tu t'imagines et que tu n'es pas certain, autant que tu es certain que ta sœur est interdite à toi. Amroule, alors ils lui ont dit, velei malanmar ezemen, que notre maître, donc toi Rabbi Yochanan, nous dise quelques-unes de ces choses-là. Quelle est la réponse à ces questions? Pour quelle raison on revient à la question? Donc, Rabbi Yochanan va proposer une nouvelle réponse à toutes les questions qui ont été traitées ici. Pour quelle raison les volailles de Bavel sont plus gras que ceux d'Eretz Israël? Car ils ne sont pas allés en exil, ils n'ont pas exilé. Les volailles, les oiseaux de Bavel sont restés sur place et donc ils n'ont pas subi l'exil des volailles d'Eretz Israël qui a fait qu'ils ont maigri. Chez Neymar, comme il est dit, Shanan Moav Mineourav, le pays de Moav est tranquille depuis sa jeunesse, Veshaketu El Shmarav, et il est calme sur les résidus du vin, donc c'est comme un vin qui est posé sur sa place. Uvagola lo halach, il n'est pas allé en exil, et donc son goût ne s'est pas abîmé. Et pareil pour les volailles de Bavel n'ont pas bougé, donc ils sont bien gros. Les volailles d'Eretz Israël ont exilé, et donc ils ont maigri. Et ici, en ce qui concerne les volailles d'Eretz Israël, dont on sait qu'ils sont partis en exil, Détania, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Nun bet Shana, 52 ans, Lo avar ish biouda, un homme n'est pas passé dans la région de Yehuda. Chez Neymar, comme il dit dans le Pasuk, Aléarim sur les montagnes, Esan Bechivanei. Je vais lever un pleur et une lamentation. Vegomer, etc. Donc c'est Yirmiya, Navi, Jérémie le prophète, qui pleure la destruction du premier Beth Amikdash et qui décrit l'exil en disant voilà, Me'of Hashamayim vad Behema, Nadedu Alahu. Depuis les volailles du ciel jusqu'aux animaux de la terre, ils sont allés en exil. Et on apprend d'ici, Ve'ad Behema, jusqu'à Behema, Behema Begimatria, le mot Behema, il fait en Gematria, Chamshin Vetarten. À vous, 52. Donc 52 ans d'exil, il n'y avait ni volailles, ni animaux en Eretz Israël, et évidemment, le Avar Ish, comme on a dit, un homme n'est pas passé là-bas. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, Kulan Chazru, ils sont tous revenus en Eretz Israël, Chutz Mikulias Haispenin, à l'exception de ce poisson-là qui s'appelle Kulias Haispenin, qui lui n'a pas pu revenir en Eretz Israël depuis qu'il est sorti en exil. De Amar Rav, Hane Midre de Bavel, car Rav a dit, ces pentes-là de Bavel, Me'adremaya le'en Etam, il ramène les eaux des fleuves à la source de Etam. Donc en dessous de la terre, ces sources-là, finalement, elles vont jusqu'à un Etam qui est en Eretz Israël. Donc finalement, il y a un lien entre les fleuves de Bavel et les sources d'Eretz Israël. Et par ces souterrains-là, tous les poissons sont revenus en Eretz Israël. Vehai, tandis que ce poisson-là, qui s'appelle Kulias Haispanin, Kevan de lo sharir shidre, puisque sa colonne vertébrale n'est pas forte, le mati salik, il ne peut pas remonter. Donc ici ça remonte, pour aller en Eretz Israël, il doit remonter, et lui, il n'est pas capable de remonter, donc il est resté en Bavel, il n'est pas revenu en Eretz Israël. Ça c'est en ce qui concerne la première question, à savoir pourquoi est-ce que les oiseaux de Bavel sont plus gros que ceux d'Eretz Israël. Deuxième question. Pour quelle raison les jours de fête à Bavel sont joyeux? Car ils n'ont pas été concernés par la malédiction qui a frappé Eretz Israël. Dirtiv, comme il est dit, Veishbati kol mesosa, je vais annuler toute sa joie, Chaga, Chodsha, Veshabata. Ces jours de fête de Rosh Chodesh et de Shabbat, Vechol Moada et tous ces fêtes. Uktiv, et il est écrit encore, Chodshechem ou Moadechem, Sanea Nafshi. Vos jours de Rosh Chodesh et vos jours de fête, je déteste, dit le prophète, au nom d'Hachem. Hayu alay la Torah, il me fatigue. Mai hayu alay la Torah. Que veut dire le pasuk qu'il me fatigue? Amar Rabbi Elazar, Amar HaKadosh Baruch Hu.
L'Odayan et Israël shechotin lefanai. Non seulement il n'est pas suffisant à Israël de fauter devant moi, ça ne leur suffit pas, et la shematrichin oti leda, il me fatigue encore plus que ça, de savoir et de décider, ezok zera kasha avialen, quel mauvais décret je vais amener sur eux. Donc ici, cette malédiction n'a frappé que Eretz Israël, d'annuler tous leurs jours de fête. Mais à Bavel, ils sont encore joyeux. Ils sont pas concernés par cette malédiction. Amar Rabbi Yitzhak, en lecha kol regel veregel shelo bata boleshet litzipori. Tu n'as pas un jour de fête, il n'y a aucune fête qui est passée sans souffrir des ennemis qui viennent, des armées qui viennent dans la ville de Tipori embêter les gens, les voler, les embêter. Ve'amar Rabbi Chanina, en lecha kol regel veregel shelo ba leTveria. Tu n'as pas, aucune fête n'est passée sans que n'arrive à Tveria, Agmon, Vekatmon ou Baal Zmora. Encore une fois, toutes sortes de gouverneurs et d'armées qui viennent embêter les Juifs. Et enfin, dernière question. Mipnema Talmidei Chachamim chez Bavel Metsuyanin. Pour quelle raison les Talmidei Chachamim de Bavel, ils sont différents, ils sont marqués. Metsuyanim, ça veut dire ils sont marqués par leurs vêtements de rave. Les filles She'enan Bnei Mekoman. Pas parce qu'ils sont moins importants que les Talmidei Chachamim d'Eretz Israël, mais parce qu'ils ne sont pas de l'endroit. Ils n'ont pas grandi à Bavel. Ils sont venus d'Eretz Israël à Bavel. Et donc, pour qu'on les connaisse, il a fallu qu'ils viennent marquer le fait qu'ils sont des Talmidei Chachamim par leurs vêtements. De'am Reinche, comme les gens disent. Bemata Shmai. Dans mon endroit, dans ma ville, il y a mon nom, mon renom, les gens me connaissent. Belomata Tutvai. En dehors de ma ville, il y a mes vêtements, on me reconnaît par mes vêtements. Quelqu'un qui vient de l'extérieur, tu ne le connais pas, en le voyant, déjà tu comprends qui il est. Tu vois comment il est habillé. Est-ce qu'il est habillé en tricot et manches courtes? Est-ce qu'il est habillé en chemise longue? Est-ce qu'il a une cravate? Est-ce qu'il a un chapeau? Est-ce qu'il est comme ci? Il est comme ça? Immédiatement, tu peux capter qui est la personne. Et donc ça, c'est en dehors de sa ville. Tu le reconnais selon ses vêtements. Donc les Talmidei Chachamim qui viennent d'Eretz Israël à Bavel, ils ont eu besoin de se marquer par leurs vêtements de rave. La Gemara ramène encore un passage qui dit Abaïm Yashresh Yaakov, donc ça fait allusion aux Talmidei Chachamim qui viennent d'Eretz Israël à Bavel. Et le passage qui dit donc Abaïm, ceux qui viennent ici, Yashresh Yaakov, ils vont s'installer ici, ils vont s'enraciner ici. Yatit ou Farach Israël. Yatit ou Farach Israël, la Gemara vient expliquer ce que ça veut dire ce mot-là, ce passage. Taner Rav Yosef, Elu Talmidei Chachamim chez Bavel, ça fait allusion aux Talmidei Chachamim de Bavel, Shosim Titin ou Parachim la Torah. Qui embellissent la Torah avec des tzitzin, c'est des plantes, ou parachim, c'est des fleurs. Donc, au contraire, les Talmidei Chachamim qui viennent d'Eretz Israël à Bavel étaient des gens importants, des hommes importants, et leurs vêtements de rave n'étaient pas pour les honorer au moins, si ce n'est pas pour lui, on va l'honorer pour son manteau de rave. C'est pas pour ça, c'est au contraire pour marquer, pour reconnaître que c'est un Talmid Chacham. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.